On est arrivé à l'aéroport de Bordeaux. On a l'aéroport juste pour nous. On était les premiers rentrés. Mais je sais pas... Oula. Coucou. Tu parles avec moi, Camille? Oh, regardez, il y a mon petit bébé qui nous a rejoint. Regardez comment on fait mon bébé. C'est trop chou. Et c'est assorti à mes valises et à mon téléphone, j'adore. C'est une blague. Les centres commerciaux sont fermés, par contre les aéroports, il y a pas de soucis. Je suis désolée, c'était pas voulu, mais j'ai doublé tout le monde. Mais c'est vraiment pas voulu, genre je déteste que les gens fassent ça, du coup bah je le fais pas d'habitude. Mais là il y a un petit quiproquo, du coup genre j'ai grillé tout le monde. Oups. Oh my god, c'est l'heure de manger. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, première vidéo aux États-Unis. Welcome si tu ne me connais pas encore, c'est peut-être normal. Je suis jeune fille au pair aux États-Unis, plus précisément à Asheville en Caroline du Nord. C'est un peu une ville paumée, mais c'est stylé. Et aujourd'hui, je vais te raconter mon arrivée dans ma famille. Ça fait une semaine tout pile que je suis arrivée. Donc, je vais te raconter mon arrivée et aussi te montrer les petits cadeaux que ma host, ma famille m'a offert quand je suis arrivée. Donc c'est parti. Ok, donc pour un peu résumer du coup mon trajet, j'ai pris 3 avions au total. Donc moi je viens de Bayonne, donc du sud-ouest de la France. J'ai été jusqu'à l'aéroport de Bordeaux, j'ai fait Bordeaux-Paris, Paris-Atlanta, Atlanta-Asheville. Donc j'ai pris 3 avions au total. Ça a pas été si long que ça finalement parce que du coup on pense à... on pense sans trop penser en fait. En fait, on pense à comment ça va plus ou moins se passer quand on va arriver. Et d'un côté, on réalise pas trop ce qui est en train de se passer. Moi, clairement, je comprenais rien à ma vie. Juste, je savais que j'avais des avions à prendre, que j'avais des trucs assez formels à passer. Mais je pense que ça a été vraiment... il y a 2-3 jours où j'ai commencé à me rendre compte de là où j'étais vraiment. Mais au tout début, vraiment, je captais rien à ma vie. Surtout qu'avec le jet lag et tout, laisse tomber, trop dur de capter sa vie quoi. Cette chaise qui grince est vraiment pas très agréable. Bon, je vais pas vous raconter mon trajet en avion, c'est vraiment pas le plus intéressant. Si vous avez quand même des questions sur ça, vous pouvez venir me les poser sur mon Instagram, je vous le mets juste ici, je réponds hyper rapidement même s'il y a le décalage horaire. Maintenant, pour vous raconter vraiment au moment où j'ai mis les pieds sur le territoire américain. Bon non, c'était Atlanta donc on va passer cette étape. Bon, au moment où j'ai mis les pieds dans l'aéroport final, ma host mom m'attendait avec la petite qui était dans la voiture. J'ai eu un problème à ma valise parce qu'en gros elle n'est pas arrivée au bon moment. Bon bref, ma valise est arrivée que le lendemain mais c'est pas grave, c'est qu'en détail. Tout s'est quand même très bien passé. Donc du coup la mère m'attendait dehors parce qu'elle ne pouvait pas rentrer because Covid. Bref, je l'appelle avec le wifi de l'aéroport, donc sur WhatsApp. Je l'appelle, je lui dis t'es où et tout machin. J'ai pas ma valise mais c'est pas grave, t'es où? Du coup elle me dit bon sors, si tu sors je vais te voir, c'est un petit aéroport donc c'est sûr que si tu sors on va se voir. Donc bah je sors, effectivement on se voit. Du coup elle était genre je sais pas, je suis nulle en distance mais peut-être à 40 pas de moi. Ça fait combien de minutes ça? 30 secondes. Elle était bon bref t'as compris, genre un peu plus loin. Du coup, j'y vais, j'approche. Et là, elle me fait un câlin trop chou et tout. J'étais trop contente que ce soit vraiment le premier truc qui se passe. C'est genre, elle me fait un câlin, donc c'était ouf. La petite, elle m'avait fait un dessin, du coup, elle m'a montré le dessin. Bref, on fait la route jusqu'à la maison. Tout s'est très bien passé. Même si j'étais quand même très fatiguée à cause des vols, je comprenais pratiquement tout ce qu'elle me racontait. Moi, j'avais un petit peu plus de mal pour m'exprimer, mais j'arrivais quand même à me le faire comprendre. Donc voilà, tout était très fluide, on commence à rigoler, on papote et tout et tout. Bref, on arrive à la maison. Le père était à la maison avec l'autre petit parce qu'il était parti au lit. Et le père aussi me fait un câlin, il me dit qu'il est très content de me rencontrer, machin truc et tout, bref. Et la mère, elle me dit, bon écoute,
enfin, si tu vas aller au lit maintenant quoi, il n'y a pas de souci, on sait que ça a été très fatigant, c'est un gros changement, etc. Donc si tu vas aller dormir, va au lit quoi. Quand on est arrivé à la maison, il était genre 18h ici. Du coup, la petite elle me fait juste un house tour, elle me montre un peu toute la maison, tout ça. Et du coup, on arrive dans ma chambre avec donc tous les cadeaux qu'ils m'ont fait, donc je vais vous montrer ensuite. Et donc c'est après que la mère elle me dit voilà, si tu veux aller te coucher, va te coucher. Ouais, c'est ce que je fais, je dis je suis vraiment désolée, là j'ai qu'une envie c'est d'aller dormir quoi. Du coup bah je vais dormir, il était 18h30. Je vais dormir jusqu'au lendemain 6h, je me suis pas du tout réveillée dans la nuit, ça c'était trop cool, donc j'ai passé une très bonne nuit. Après le lendemain matin je suis restée dans ma chambre jusqu'à 15h en fait. Le lendemain il y avait la nounou du coup qui s'occupait des enfants. Donc du coup moi j'ai traîné au lit, j'ai rangé toutes mes affaires vu que ma valise du coup arrivait le lendemain matin. Il m'avait laissé la valise devant ma porte, voilà, pour pas me déranger. Du coup j'ai tout rangé, je me suis un peu étalée. Mais ça vous pourrez voir dans ma prochaine vidéo, je vous fais un petit room tour très sympathique en vous expliquant aussi tout ce que j'ai pris comme affaire. Donc 15h, je sors de ma chambre. J'arrête un peu de faire la sauvage, je sors de ma chambre, je monte à l'étage et du coup il y avait la nounou. Donc je rencontre la nounou, adorable, elle doit avoir une vingtaine d'années franchement, je pense 24, 25, 26. Ouais, dans ces eaux-là quoi. Je lui dis je vais prendre l'air dehors et tout, elle me fait oui vas-y pas de soucis parce que du coup moi je travaille pas le vendredi. Donc je sors 1 heure, je vais marcher un peu autour parce que du coup je suis un peu en montagne, dans les bois et tout avec beaucoup de nature. Du coup, trop agréable, donc je sors marcher, prendre l'air. C'était la première fois que je respirais l'air. Alors, déjà l'air américain, mais surtout l'air tout court, depuis la veille. Parce que du coup, j'ai passé ma journée dans des aéroports et des avions. Du coup, c'était so agréable, parce que vraiment, j'en pouvais plus d'être dans des aéroports. Après, vendredi soir, c'était soirée pizza, donc la mère elle me demande oui quel type de pizza tu aimes et tout. Du coup je lui dis avec beaucoup de fromage. Du coup elle me dit bon ok. Donc elle a réussi à m'avoir une pizza qu'avec du fromage. Je vous avoue que c'est pas les pizzas qu'on a chez nous, ça avait pas trop de goût et la pizza c'est vraiment, vous savez, comme dans les films, quand on tire la pizza comme ça, il y a genre le fromage un peu élastique. Voilà, c'était ça. Mais bon, c'était quand même bon, ça reste une pizza. Le dimanche, je crois que c'est le dimanche, on a été se balader et c'était la première fois aussi que j'enlevais le masque parce qu'en fait ils m'ont demandé de porter le masque pendant 1 semaine. Donc j'arrivais jeudi et je devais l'enlever aujourd'hui quoi du coup. Donc on s'en va dehors, mais quand on était en extérieur, ils m'ont dit c'est bon, enfin tu peux enlever ton masque quoi. On va se promener, grave moment de complicité avec les enfants, enfin j'étais très proche très rapidement avec les enfants, avec les parents aussi d'ailleurs. Et bref, et du coup, ça après c'était quand, je sais plus, mais je crois que c'était le dimanche soir. En gros j'étais repartie dans ma chambre faire je sais pas quoi et je suis remontée sans le masque. Parce que franchement j'ai oublié, honnêtement c'était pas du tout volontaire de ma part, j'ai juste oublié. Et du coup je monte, je m'assois à table au salon avec les enfants qui étaient en train de jouer. Et la mère elle me dit un truc par rapport au masque. Et là, je me rends compte que je l'ai pas. Et j'étais trop mal. J'étais là, je suis vraiment désolée. J'ai complètement oublié, vraiment. Et du coup, je commence à me lever pour aller le chercher, quoi. Et du coup, elle me dit non, mais c'est pas grave, laisse tomber. De toute façon, ça n'a aucun sens. Alors que t'es partie te promener avec nous dehors sans masque et tout. Je dis c'est pas grave. T'iras juste te faire tester la semaine prochaine. Mais ça, c'était déjà prévu de base. Mais voilà, demain matin, du coup, je fais un test PCR. Mais du coup, au final, j'ai gardé le masque 2 jours et après, je l'ai plus eu. Et franchement, tant mieux parce que, je sais pas, c'est trop particulier. T'es dans une famille avec des enfants, tu veux tisser des liens et t'es avec ton masque là. Bon, bref. Après, je comprends, évidemment, je comprends, mais bon, c'était pas terrible au début. Ma semaine s'est hyper bien passée. Du coup, j'ai passé la semaine avec la nounou. Qui était juste là pendant 1 semaine, c'était sa dernière semaine du coup dans la famille, pour me montrer tout ce que j'avais à savoir, voilà la routine des enfants, etc., ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils aimaient faire, pas faire et tout, bref. Donc lundi, mardi, mercredi, j'étais avec elle toute la journée, on a été au parc aussi, du coup elle m'a montré les parcs aux alentours, tout ça. Aujourd'hui, donc on est jeudi 11 je crois. Ce matin c'était moi qui avais les enfants toute seule du coup, et l'après-midi c'était la nounou, donc là il sort la nounou. Et demain c'est l'inverse, c'est la nounou qui les a le matin et moi l'après-midi. Moi du coup demain matin on en profite avec ma host mom pour aller à la banque, à la sécurité sociale et du coup faire mon test de PCR. Et voilà. Mais en tout cas, pour résumer, tout se passe vraiment super bien. Ils sont vraiment
adorable avec moi. Je comprends quasiment tout ce qu'on me dit. Je pense que 90% du temps je comprends. Quand je dis je comprends, c'est pas que je comprends mot pour mot, c'est que je comprends globalement quoi. Mais du coup ça permet quand même de faire des échanges plus ou moins construits. Moi je suis encore un peu bloquée pour parler parce qu'en fait des fois, j'ose pas dire les choses parce que j'ai peur de faire des fautes, mais évidemment que je vais faire des fautes, je suis loin d'être bilingue. Mais bon, du coup, au bout d'un moment, quand on veut dire un truc, faut le dire, donc tant pis, je dois faire peut-être 10 fautes à la minute, mais c'est pas grave. Voilà quoi. Donc ça se passe hyper bien, j'ai vraiment énormément de chance, la famille est adorable. Tous les soirs, je mange et je reste avec eux au final. Peut-être que ça changera quand je sortirai, enfin, ça changera forcément quand je sortirai, que j'aurai des amis, parce que voilà, j'ai pas d'amis, hein, mais que je sortirai, que je pourrai accéder à la voiture, etc. Je resterai moins, mais je trouvais important de briser la glace dès le début, comme ça c'était fait. Et en fait, ça m'a permis de tisser hyper rapidement des liens avec les enfants. Et du coup, les enfants, ils sont trop obéissants avec moi. Parce que du coup, dès le début, j'ai su prendre ma place dans la famille, quoi. Du coup, ça c'est vraiment cool parce que du coup, même le petit, le matin, quand je monte, que le petit me voit, genre il pleure pour que je le prenne dans les bras. Du coup, genre, so cute. Bref, du coup, je vais vous montrer... là, c'était pas... C'est peut-être intéressant pour vous, évidemment, de savoir que ça se passe bien, mais je veux dire, ça sera peut-être plus intéressant dans encore 3 semaines, quand ça fera vraiment 1 mois que je serai là. Là, ça fait qu'une semaine, je suis encore un peu en train de prendre mes marques et voilà. Je commence petit à petit à oser, par exemple, aller me servir à manger dans le frigo, voilà, ce genre de truc, mais vraiment, dans 1 mois, ça sera vraiment plus intéressant. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qu'ils m'ont offert, c'est tellement cute. Alors... il y a des trucs qui ne sont plus dedans, c'était de la nourriture qui voilà, a très vite fini dans mon estomac. Donc bon. Du coup, il y a des pretzels. Ça, je l'ai pas ouvert encore, il faut que j'ouvre. Ensuite, il y a ma gourde que j'ai mis dans le panier. En soi, je m'en sers tous les jours. Vraiment, mais génial. Grâce à ça, je bois au moins 1,5 litre par jour. En sachant qu'en France, je buvais peut-être 1 verre par jour. Ensuite, du thé vert. Il faut que je vous explique un truc, c'est que la mère m'avait envoyé un mail en me demandant qu'est-ce que ton film préféré, quelle est ta couleur préférée, quelle est ta taille de vêtements, ta pointure, qu'est-ce que t'aimes boire, si tu bois du café, du thé, n'importe, quel est ton repas préféré, enfin elle m'a posé 15 000 questions. Et en fait j'ai compris après que du coup c'était pour constituer ce petit present. Après il y a une fleur de douche là. Non pas que je ne me suis toujours pas douchée, je me suis juste toujours pas douchée avec ça en tout cas. Ensuite il y avait des petites barres céréales comme ça, c'est amandes, cacahuètes, chocolat, sel. Très bon, mais il y en a déjà plus forcément. Après il y avait un autre truc à manger, c'était des biscuits au chocolat, c'est trop bon mais pareil ça n'existe déjà plus. Une boîte de chewing-gum, gel pour les mains. Un petit bloc-notes comme ça. Je pense qu'elle a fait exprès de prendre ce bloc-notes parce qu'il y a des petites notes de musique et elle sait que je fais de la musique. Une carte cadeau de 20 $, je sais pas pourquoi faire, mais une carte cadeau quoi. Et un t-shirt trop mimes. Comme ça. Des pantoufles. Trop chou. Donc adorable, vraiment adorable. Ah oui, et aussi, autre truc, c'est que j'avais fait un repas avec ma famille le week-end avant que je parte. Et du coup, je lui avais envoyé des photos, parce qu'on s'envoie tout le temps des photos par WhatsApp. Je lui avais envoyé des photos de ma famille et elle me les a imprimées. Attendez, imprimées elle-même. Et genre, elle m'a mis des cadres pour que je les mette dedans et tout. Mais wow, so cute! Donc voilà, que vous dire de plus? Ah oui, qu'ils m'ont donné du coup un téléphone avec un numéro américain. Donc j'ai un téléphone. Je sais pas ce que c'est une marque, je connaissais pas. C'est un truc Google, je sais pas trop quoi. Donc ils m'ont donné un téléphone. C'est moi qui choisis la coque. En fait, quand je suis arrivée, ils m'ont dit bon, tiens, genre, la mère m'a donné son téléphone avec Amazon. Elle m'a dit choisis une coque. Bref, j'ai choisi une coque. Du coup, j'ai un numéro américain, j'ai internet dessus et ouais, c'est cool. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. Que la prochaine vidéo concernera du coup mes affaires, ma valise que j'ai pris ici. Et un petit room tour, si vous n'avez toujours pas vu ma chambre, ça se passe dans la vidéo d'après. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
J'ai hâte de vous emmener avec moi dans toutes mes aventures. Je sais que je vais avoir tellement de choses à vous raconter, à vous faire vivre avec moi, ça va être juste génial. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.